suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo mode, mais une vidéo un petit peu particulière puisque cette vidéo va être le premier épisode d'une série autour du dressing idéal et des pièces basiques qui sont incontournables, celles à avoir absolument dans son dressing, qu'on va aimer pendant longtemps et qu'on va surtout porter le plus longtemps possible. Des pièces dont on ne se lassera pas et qui vont avec tout. Donc c'est parti pour le premier épisode. Aujourd'hui, je vous parle du manteau. Alors oui, le manteau, c'est une des pièces incontournables à avoir dans son dressing pour plusieurs raisons. D'abord, un manteau, c'est chic, un manteau, ça tient chaud, et là, l'hiver va pas tarder à arriver. Donc, avant de vous précipiter et de ne pas forcément acheter la bonne pièce, je vais vous donner mes petits conseils et pour moi, quels sont vraiment les manteaux assez indispensables à avoir dans son dressing. Alors, si vous voulez choisir un manteau, ce n'est pas la peine d'en avoir 150, un seul peut vraiment faire l'affaire. Mais pour ça, il faut essayer de bien le choisir surtout. Par exemple, on évite des pièces qui sont trop axées sur la tendance, dont on va se lasser assez rapidement. On évite des pièces trop colorées, par exemple un manteau rouge, un manteau orange. Voilà, ce sont des choses qui ne vont pas forcément aller avec tout ce qu'on peut avoir dans notre garde-robe. Donc premier choix pour le manteau, on essaye de choisir une couleur un peu basique qui va s'accorder avec un maximum de choses que vous avez dans votre placard. Alors, le manteau que j'ai, moi, qui est mon manteau fétiche, que j'ai depuis au moins 4 ans, c'est un manteau bâche que j'ai acheté en solde de presse et qui est pour moi le manteau parfait dont je ne me suis jamais lassée et que je pense que je vais porter encore pendant des années. Alors moi j'ai fait le choix d'acheter une pièce vraiment de très belle qualité parce que je savais que j'avais envie de le porter pendant longtemps et que forcément la qualité ça dure mieux dans le temps. Alors j'ai choisi ce manteau d'une couleur assez passe-partout, c'est un gris anthracite avec des sortes de petits carreaux mais qui ne se voient vraiment que si on s'approche très près du manteau, donc c'est très très léger, c'est un imprimé très très léger. J'ai choisi une coupe aussi qui, en tout cas pour moi, va avec tout, c'est-à-dire une coupe un peu boyish. Vous savez, les coupes un peu manteau d'homme, parce que c'est à la fois un manteau qui va donner du chic à une tenue détente et qui va à la fois cooliser un petit peu une tenue trop chic. Donc c'est vraiment le manteau pour moi idéal. Bien évidemment, je vous mettrai en dessous là dans la description de la vidéo des modèles un petit peu dans le même esprit si jamais vous en cherchez un comme le mien parce que celui-ci, je crois qu'il ne se refait plus. Bon, le manteau pour moi c'est un indispensable parce que c'est vraiment une pièce maîtresse de l'hiver à avoir dans son placard parce qu'il donne tout de suite une tenue chic et surtout il va avec tout. Mais vous pouvez aussi choisir un manteau noir, un manteau camel, voilà, il y a d'autres coloris, ou gris plus clair, ou bleu marine. C'est vraiment à choisir selon ce que vous avez dans votre dressing, selon vos goûts et selon ce qui s'accorde vraiment le mieux avec les couleurs que vous aimez porter. Alors ce manteau, moi je l'ai choisi justement en coupe boyish, coupe homme un peu plus large, parce que l'hiver quand il fait froid, moi je suis assez frileuse, on va pas se mentir, c'est quand même sympa de pouvoir mettre un gros pull bien chaud en dessous ou un gros sweat, c'est vachement plus agréable. Et voire même quand il fait vraiment froid, on peut rajouter, vous savez, les petites doudounes, il y en a chez Uniqlo, les petites doudounes très fines. On peut se mettre sa petite doudoune très fine sous le manteau pour avoir encore plus chaud. Essayez de choisir le manteau si vous pouvez avec de la laine dedans parce que forcément il vous tiendra plus chaud que s'il est uniquement en matière synthétique. Donc regardez bien la doublure à l'intérieur, regardez les détails, regardez comment sont faites les coutures et regardez surtout comment il tombe vers le bas du manteau. Pour qu'il tombe bien, il ne faut pas que ça fasse de plis, il ne faut pas que ça fasse de, vous savez, de petites ondulations. Il faut vraiment que tout soit nickel, aussi bien sur les côtés que sur le bas. Regardez aussi la facture des boutons du manteau. Ce que vous pouvez faire aussi si vous ne trouvez pas que les boutons vous conviennent, c'est en acheter d'autres dans des magasins spécialisés ou sur internet et remplacer les boutons qui ne vous plaisent pas par des boutons plus chics. Alors ce manteau je l'ai choisi un peu long mais pas trop. L'avantage de cette longueur c'est que ça va aussi bien avec des choses courtes. Par exemple on veut se mettre une jupe courte, une robe courte, qu'avec du long, qu'avec des pantalons, qu'avec des jeans. Voilà, c'est vraiment pour moi la longueur idéale de manteau. Et l'avantage aussi c'est que cette forme justement un peu boyfriend, un peu boyish, ça va absolument à toutes les morphologies. Que vous soyez grande, que vous soyez petite, que vous soyez mince ou que vous soyez ronde, ce manteau va vraiment à tout le monde. Alors, quel look on peut faire avec ce manteau? On peut en faire plein et c'est justement ça qui est génial. Alors, ce manteau que j'appellerais mi-chic, mi-cool, justement, quand on va le porter avec une tenue ultra cool, ça va apporter une touche de chic. Par exemple, vous portez un jean un peu large ou un pantalon baggy avec une paire de baskets et un gros sweat à capuche, tout de suite, quand vous rajoutez le manteau, ça fait plus chic qu'avec une doudoune ou un blouson ou autre chose. Et avec le look un peu plus cool aussi, vous pouvez porter ça avec des cuissardes plates,
une petite jupe, une petite robe par-dessus et voilà, ça donne un petit côté sympa que j'adore. Mais l'avantage de ce manteau, c'est que vous pouvez aussi le porter avec une jupe longue, une robe longue. Vous savez, moi, l'hiver, je recycle pas mal mes robes longues et je mets par-dessus un gros pull ou un gros sweat avec une paire de baskets, le manteau dessus et tout de suite, voilà, ça donne un look vachement sympa. Et si vous devez aller chercher les croissants le matin, accompagner vos enfants à l'école et que vous êtes encore un petit peu en pyjama, et ben c'est très simple, vous enfilez une paire de baskets et vous mettez le manteau et là, ben d'un coup, tout va bien. Si vous avez décidé de porter une tenue plus habillée ou dans la journée ou parce que vous sortez le soir, bah tout de suite, en fait, le double avantage de ce manteau, c'est que là, il va donner une petite touche un peu plus cool à votre tenue. Par la forme et aussi par la couleur, par exemple, le gris anthracite est quand même moins marqué que si vous aviez un manteau noir. Donc, voilà, ça adoucit un petit peu le côté trop habillé. Vous pouvez porter ce manteau avec un slim en cuir, une chemise blanche et une paire de boots et vous verrez, ça va super bien avec. Mais vous pouvez aussi le porter avec une jupe un peu plus chic, une paire de talons et d'un coup ça fait le job aussi. Donc voilà, vous pouvez associer ce manteau à des tenues ultra chic, ultra habillées et vous verrez, ça passe nickel gros. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'autre possibilité avec un manteau qui est comme ça, qui a un côté un peu oversize comme on fait beaucoup cette année, c'est de pouvoir porter, si vous avez vraiment froid, si vraiment les températures deviennent glaciales, c'est de porter une petite doudoune plus fine en dessous qui coupera aussi le froid et qui ne se verra pas et qui du coup vous apportera un côté encore plus doudou, plus confortable et plus agréable et vous réchauffera encore un peu plus. Alors voilà, c'était le premier épisode de ma série Les basiques mode indémodables à avoir dans son dressing. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous en faire une par mois où je parlerai à chaque fois d'une pièce que j'estime incontournable, comme je vous le disais tout à l'heure. Et si vous êtes abonné à mon compte Instagram, je pense que dans quelques semaines, je vous posterai aussi une sorte de petit récapitulatif pour moi des pièces maîtresses, incontournables et indémodables à avoir dans son placard. Et si vous avez envie que je parle de certaines pièces incontournables, indémodables, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir dans les prochaines vidéos. Vous me le laissez juste en bas dans les commentaires et comme ça je fais un petit tri et je vois dans quel ordre je fais les prochaines vidéos. En tout cas, j'étais ravie de vous retrouver cette semaine encore pour cette petite vidéo mode. J'ai hâte de vous retrouver à nouveau la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.